Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un grand navigateur portugais, Vasco de Gama, considéré comme le premier Européen à arriver aux Indes par voie maritime, en contournant le cap de Bonne-Espérance. Il y a plus de 5 siècles, une nouvelle route commerciale vers les Indes a été donc ouverte en contournant l'Afrique, faisant la richesse de l'Empire portugais. Vous voulez en savoir plus sur les péripéties de Vasco de Gama? Venez avec moi. Les découvertes ont entraîné l'expansion portugaise et ont apporté une contribution essentielle à la délimitation de la carte du monde. Poussés par la Reconquista et la recherche d'alternatives aux routes commerciales en Méditerranée, avec ces découvertes, les Portugais ont commencé l'ère des découvertes européennes, qui a duré du XVe au XVIIe siècle, et ont été responsables d'importants progrès dans la technologie et la science nautique. La cartographie et l'astronomie développant les navires existants pour inventer la caravelle, qui sont les premiers navires capables de naviguer en toute sécurité en pleine mer de l'Atlantique. Bien qu'avec des antécédents sous le règne de Dinis Ier, 1279-1325, et dans les expéditions aux îles Canaries de l'époque d'Afonso IV, c'est à partir de la conquête de Ceuta en 1415 que le Portugal a commencé le projet de navigation océanique systématique, qui est devenu connu sous le nom de découverte portugaise, mettant également en place les bases de l'immense empire maritime portugais. Après la Reconquista, l'esprit de conquête et de christianisation des peuples musulmans a survécu. Les Portugais se sont ensuite dirigés vers l'Afrique du Nord, d'où venaient les Maures qui s'étaient installés dans la péninsule ibérique, avançant progressivement à travers l'Atlantique le long des côtes du continent africain. Ils ont passé le cap de Bonne-Espérance et sont entrés dans l'océan Indien poussés par la recherche de routes alternatives au commerce méditerranéen. Les expéditions ont duré plusieurs règnes, depuis l'époque des explorations sur les côtes africaines et américaines menées par le régent Don Pedro de Avise, duc de Coimbra, et l'infant Don Enrique de Avise, tous deux fils du roi Juan Ier, et par son neveu, l'infant Don Fernando de Avise, duc de Viseu, jusqu'au projet de découverte d'une route maritime vers l'Inde sous le règne du roi Juan II, culminant avec celui du roi Manuel Ier à l'époque où l'Empire portugais s'est développé et consolidé. Vasco de Gama est né en 1469 à Sines, dans le sud-ouest du Portugal, au sein de la petite noblesse. Son père, Estao da Gama, est un explorateur et navigateur qui, en 1460, devient chevalier de la maison de Fernando de Portugal, duc de Viseu, et maître de l'ordre du Christ. Sa mère, Isabelle Sodré, d'origine anglaise, possède des liens avec la maison de Don Diogo de Avise, fils de Fernando de Portugal, duc de Viseu. Le jeune Vasco de Gama a étudié les mathématiques, l'astronomie et la navigation. L'Ordre du Christ est un ordre militaire soutenant le futur souverain Juan II, qui montera sur le trône en 1481. Vasco de Gama est chargé pour sa toute première mission de saisir des navires français à Setúbal, en représailles de dommages commis contre des navires portugais, alors que les deux royaumes étaient en paix. Une tâche que Vasco de Gama accomplit rapidement et efficacement. En 1492, Christophe Colomb arrive en Amérique, croyant atteindre les Indes par l'ouest. Avant cela, le Portugal explorait les côtes d'Afrique de l'Ouest déjà depuis plusieurs décennies, et ce par le biais d'Henrique le Navigateur. Un commerce était d'ailleurs déjà en place concernant l'or, les esclaves ou encore l'ivoire. Par la suite, d'autres explorateurs poursuivront cette progression sur le littoral africain et tenteront de contourner le continent à l'exemple de Diogo Cao, atteignant l'Angola et la Namibie, ainsi que Bartolomé Dias qui dépassera pour la première fois le cap de Bonne-Espérance en 1487. À partir des années 1460, l'objectif était devenu de contourner l'extrémité sud du continent africain pour accéder ainsi aux richesses de l'Inde, poivre noir et autres épices, en établissant une route maritime fiable. La République de Venise dominait une grande partie des routes commerciales entre l'Europe et l'Asie, et depuis que les Ottomans ont pris Constantinople, elle a limité le commerce et augmenté les coûts. Le Portugal avait l'intention d'utiliser la route initiée par Bartolomé Dias pour briser le monopole du commerce méditerranéen vénitien. Entre-temps, Juan II laisse sa place à Manuel Ier en 1495 et Vasco de Gama est alors désigné pour effectuer une mission. Celui-ci est chargé d'ouvrir une nouvelle voie maritime vers les Indes.
Il s'agit également de localiser le royaume du prêtre Jean, un prétendu État chrétien situé en Orient. Or, le but pour les Portugais est de sceller une alliance avec ce dernier contre l'Empire ottoman. Vasco de Gama quitte le Portugal le 8 juillet 1497 avec 4 navires et 200 hommes. C'était une expédition équipée par Bartolomé Dias de certains produits qui s'étaient révélés utiles lors de ses voyages. Le premier voyage de Vasco de Gama est essentiellement exploratoire, transportant des lettres du roi Manuel Ier à destination des royaumes indiens pour obtenir l'accord de les visiter et d'effectuer des échanges commerciaux. Le seul témoignage du voyage est contenu dans un journal de bord anonyme attribué à Álvaro Veio. Vasco de Gama traverse les îles Canaries et le Cap-Vert avant d'effectuer une grande boucle au large du Brésil, passant près de l'île de Sainte-Hélène pour rejoindre le cap de Bonne-Espérance. Cette entreprise osée permettra de tirer parti des alizés et éviter ainsi le calme du golfe de Guinée. Le 21 mai 1498, Vasco de Gama arrive à Calicut en Inde. Cependant, les négociations avec le Samorin, gouverneur local, sont difficiles. Les efforts de Vasco de Gama pour obtenir les conditions commerciales favorables ont été entravés par la différence de culture et le faible valeur de ses produits, avec les représentants du gouverneur qui se moquent des offrandes portugaises, mais également par les marchands arabes présents à Calicut refusant la possibilité d'une concurrence indésirable. Les produits présentés par les Portugais se sont révélés insuffisants pour impressionner le Samorin par rapport aux produits de grande valeur sur le marché, ce qui a généré une certaine méfiance. Les Portugais finiront par vendre leurs produits à bas prix afin qu'ils puissent acheter de petites quantités d'épices et de bijoux à apporter au royaume. Enfin, le Samorin se montre satisfait des lettres de Manuel Ier, et Vasco de Gama a réussi à obtenir une lettre ambiguë de concession de droits sur le commerce. Vasco de Gama laisse quelques Portugais avec des ordres pour ouvrir une boutique commerciale. Lors du voyage aller simple, la traversée de l'océan Indien vers l'Inde à l'aide des vents et de moussons n'avait que 23 jours. Le retour, naviguant contre le vent, dura 132 jours. Au cours de ce voyage, environ la moitié de l'équipage survivant a péri, et beaucoup des autres ont été gravement touchés par le scorbut, de sorte que sur les 148 hommes qui faisaient partie de l'armada, seulement 55 sont retournés au Portugal. À son retour en août 1499, avec seulement 2 navires, Vasco de Gama est néanmoins couvert de louanges et sera nommé amiral des Indes. Au même moment, l'explorateur Pedro Álvares Cabral est envoyé pour poursuivre son œuvre. Toutefois, une solide légende se construit autour de Vasco de Gama. Celui-ci serait le premier voyageur à atteindre l'Inde, une terre alors jugée nouvelle. Pourtant, l'Inde est depuis longtemps déjà connue par des explorateurs et autres marchands arabes, vénitiens, génois et juifs. En 1502, Vasco de Gama repart pour l'Inde avec une vingtaine de navires et se rend à nouveau à Calicut. Cette fois, le Samorin est conquis par l'or et l'argent rapportés des Amériques. Des marchandises d'un autre niveau de raffinement que le miel, chapeaux et autres pots de chambre proposés la première fois. Toutefois, le Samorin de Calicut ne se soumettra pas, bien que le port sera abondamment bombardé durant 3 jours. Il s'agissait de représailles face au massacre du début de comptoir établi par Pedro Álvares Cabral en 1500. Vasco de Gama établira finalement le premier comptoir portugais d'Asie à Cochin, situé à une centaine de kilomètres au sud de Calicut. L'attaque contre les installations de Pedro Álvares Cabral est soupçonnée d'avoir trouvé sa source dans la crainte de marchands musulmans de perdre leur influence et leurs liens dans cette région. Vasco de Gama attaque alors le navire marchand égyptien Miri, ramenant des pèlerins de la Mecque. Bien que de riches marchands musulmans proposent une importante rançon, Vasco de Gama se montre impitoyable et brûle le navire, laissant couler hommes, femmes et enfants. Le second voyage marque le début de l'Empire portugais. Les premières bases du futur Mozambique portugais auront été posées par Vasco de Gama. Ce second voyage rapporte également un énorme butin à la couronne portugaise et d'importants avantages commerciaux ont été obtenus sur tout le littoral africain. En revanche, Calicut n'a jamais été soumise et la mission de recherche du royaume du prêtre Jean s'est avérée infructueuse. À son retour en 1503, Vasco de Gama retrouve sa famille et profite d'une retraite durant 20 ans, menant une vie retirée à Évora. Entre-temps, l'explorateur Francisco de Almeida est nommé en 1505 vice-roi des Indes.
L'objectif pour le souverain est de lutter contre la corruption qui commence à gangréner les comptoirs. En 1519, Vasco de Gama est fait comte de Vidigueira par le roi Manuel Ier, sur les bases de terres achetées à Dom Jaime Ier, duc de Bragance, qui le 4 novembre cède les villages de Vidigueira, de Villa de Frades à Vasco de Gama, ses héritiers et successeurs ainsi que tous les revenus et privilèges. Ayant acquis une réputation de redoutable résolveur de problèmes en Inde et ses connaissances de l'Inde, Juan III, qui a succédé à Manuel Ier en 1521, décide de renvoyer Vasco de Gama en 1524. L'objectif était pour lui de remplacer Duarte de Meneses, dont le gouvernement s'est avéré désastreux. Âgé de 55 ans, l'explorateur entreprend alors un troisième et dernier voyage, mais succombera peu de temps après son arrivée. De ces voyages, l'ouverture d'une nouvelle voie maritime pour le commerce des épices et l'établissement de liens commerciaux resteront la principale avancée pour le Portugal. En 1539, ces restes ont été transférés au Portugal. En revanche, la concurrence féroce des Hollandais dans cette partie du monde représentera un réel frein. Par ailleurs, le Portugal sera annexé par l'Espagne entre 1580 et 1640 sous l'Union ibérique. Comme on l'a vu, Vasco de Gama était un Portugais durant les grandes découvertes. Il s'est distingué par être le commandant des premiers navires à naviguer de l'Europe vers l'Inde. Malgré l'échec relatif du premier voyage, l'explorateur ne perdra jamais son aura de héros. À la fin de sa vie, il a été, pendant une brève période, nommé vice-roi des Indes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.